En arrivant au travail ce matin-là, sous un ciel de Paris plombé par la pluie automnale, le PDG m'a annoncé, d'une voix qui se voulait bienveillante mais qui sonnait déjà comme un glas, « Ma fille commence aujourd'hui. Je dois te laisser partir. » J'ai éclaté de rire. Un rire hystérique qui a fait sursauter les secrétaires dans le couloir vitré de la tour Montparnasse. Parce que dans l'instant, j'ai vu clair, ce n'était pas une promotion pour sa gamine de 25 ans, mais l'exécution sommaire d'un homme qui avait tout sacrifié pour cet empire de l'immobilier. Et le soir même, en fouillant dans les archives numériques que j'avais juré de ne plus toucher, j'ai découvert le pot aux roses, ou plutôt le cadavre dans le placard. J'avais porté le chapeau pour son escroquerie fiscale de 2012. Celle qui avait fait couler des larmes à des familles entières. Et lui, il me remerciait en me virant pour faire de la place à sa princesse. C'était le début de tout. Paris, cette ville que j'aimais comme une maîtresse cruelle, m'avait toujours promis la gloire si je jouais le jeu. J'étais Antoine Duval, 34 ans, fils d'un ouvrier de banlieue et d'une institutrice qui avait succombé à un cancer quand j'avais 18 ans. J'avais gravi les échelons de Duval Immobilier, ironie du sort, portant mon nom de famille comme une malédiction, à la force du poignet et de nuit blanche. Pierre Laurent, le PDG, m'avait repéré lors d'un salon à Cannes, alors que je n'étais qu'un stagiaire aux ongles rongés. « Toi, tu as du feu dans les tripes », m'avait-il dit, une clope au bec, en me tapant l'épaule. Il m'avait pris sous son aile, m'avait fait son bras droit, m'avait même invité à Noël chez lui, dans sa villa de Deauville, où sa femme, Élise, me servait du foie gras en me traitant comme un fils. Mais les fils, on les éduque, on ne les jette pas. Ce matin de novembre 2025, quand il m'a convoqué dans son bureau au 50e étage, avec vue sur la Seine qui coulait comme une veine ouverte, j'ai senti l'odeur de la trahison avant même qu'il n'ouvre la bouche. La pièce puait le cuir neuf et le whisky écossais. Ses posters de gratte-ciel new-yorkais accrochés comme des trophées de chasse. Il était assis derrière son bureau en acajou, cravate desserrée, un sourire carnassier aux lèvres. « Antoine, assieds-toi. On a un problème. » Le problème, c'était sa fille, Camille. 25 ans, diplômée d'HEC avec mention. Mais surtout, une gosse gâtée qui avait passé sa vie à bouder dans les cocktails mondains de Neuilly. Elle voulait une expérience terrain. Avait-elle décrété lors d'un dîner familial que Pierre m'avait forcé à subir l'été précédent? J'avais hoché la tête, ravalé ma bile. Parce que refuser, c'était risquer de passer pour l'ingrat. Et maintenant, elle prenait ma place, directeur des opérations. Mon poste, mon bureau, ma vue sur les toits de zinc. C'est temporaire. Bien sûr. A-t-il ajouté. Mais ses yeux fuyaient les miens, glissant vers l'horloge comme s'il comptait les secondes avant mon départ. J'ai signé les papiers de licenciement sans un mot, les mains tremblantes sur le stylo Montblanc qu'il m'avait offert pour mes 30 ans. Indemnité généreuse, clause de confidentialité renforcée, la routine pour un type comme moi, qui savait trop de choses. En sortant, j'ai croisé Camille dans l'ascenseur. Elle portait un tailleur Chanel impeccable, cheveux blonds relevés en chignon, un sourire de requin qui flottait. « Salut, Antoine. Papa m'a dit que tu partais en vacances prolongées. » Bonne chance. Son ton était mielleux. Mais ses yeux verts hérités de sa mère, brillaient d'une lueur que je connaissais bien, la victoire mesquine. Dehors, la pluie avait transformé les boulevards en miroirs brisés. J'ai marché jusqu'au métro, trempé jusqu'aux os. Et pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Pas pour le job. Non. Pour l'illusion. Pierre n'était pas un père de substitution. C'était un serpent qui mue sa peau quand ça l'arrange. Ce soir-là, dans mon appartement exigu du Marais, 2 pièces que je payais rubis sur l'ongle avec mon salaire, j'ai ouvert une bouteille de Bordeaux et j'ai fouillé les disques durs que j'avais clonés en 2012.
lors de cette nuit maudite où il m'avait supplié, « Antoine, aide-moi, ou on coule tous les deux. » L'escroquerie remontait à la crise de 2008, prolongée par les bulles immobilières post-Covid. Duval Immobilier avait gonflé ses bilans avec des prêts fictifs, des terrains surévalués à la Défense, des pots de vin à des élus de la mairie de Paris. Quand l'inspection fiscale avait frappé, Pierre avait paniqué. « J'ai une famille. Antoine. Toi, tu es jeune. Tu rebondiras. » J'avais falsifié les documents, effacé les traces, pris le blâme sur moi lors de l'audit interne. Résultat, une amende modérée pour erreur administrative. Et moi, promu pour ma loyauté. Mais le dossier complet, virement, enregistrement, dormait sur un cloud anonyme, protégé par un mot de passe que seul moi connaissais, le nom de ma mère. Marie. À minuit, ivre et furieux, j'ai envoyé un mail anonyme à un journaliste du Monde que je connaissais vaguement. Avec un teaser, le scandale immobilier du siècle enfoui sous les dorures de Montparnasse. Pas tout. Juste assez pour titiller. Puis j'ai éteint l'ordinateur. Et dans le silence de l'appartement, j'ai murmuré, à nous deux, Pierre. Les jours suivants ont été un tourbillon de vide. Chômage technique. Appel de condoléances de collègues qui sentaient déjà le vent tourner. Et cette rage qui grandissait comme une tumeur. J'ai revu Élise par hasard. Au marché d'Aligre. Elle poussait son caddie de bourgeoise. Panier rempli de fromage et de figues. Antoine. Mon Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive? Pierre est un idiot. Tu sais. Ses yeux étaient humides. Sa main sur mon bras comme une caresse interdite. J'avais toujours su qu'il y avait quelque chose entre nous. Ses regards volés lors des dîners. Ses verres de vin partagés tard dans la nuit quand Pierre ronflait. Mais je n'avais jamais franchi la ligne. Pas par vertu. Par peur. Il me doit la vérité. Ai-je dit. Et elle a hoché la tête. Trop vite. Viens dîner un soir. Seul. On en parle. C'était une invitation piégée. Je le savais. Mais j'ai accepté. Le dîner eut lieu une semaine plus tard. Dans leur duplex haussmannien du 7e arrondissement. Élise avait cuisiné un coq au vin. Mis du jazz en fond, Miles Davis. Pour l'ambiance. Pierre était en déplacement à Lyon. Soi-disant. Nous avons bu. Beaucoup. Et les mots sont sortis comme un vomissement. Il t'a utilisé. Antoine. Comme il m'a utilisé. Camille n'est même pas. Elle s'est arrêtée. Les lèvres tremblantes. Pas quoi. Ai-je pressé. Le cœur battant. Pas sa fille. Biologiquement. C'est la tienne. Le monde s'est effondré en un instant. Élise a tout avoué, notre nuit d'ivresse en 2000. Lors d'un séminaire à Bordeaux. Quand Pierre était trop saoul pour se souvenir. J'étais un junior ambitieux. Elle une femme mariée qui s'ennuyait. 9 mois plus tard. Camille naissait. Et Pierre, stérile mais fier, l'avait adoptée comme sienne. Il l'a su dès le début. Mais il t'a gardé près de lui pour te surveiller. Et pour te punir de ce que tu représentais, un rival potentiel. J'ai quitté l'appartement à l'aube. La tête bourdonnante. Un goût de cendre dans la bouche. Camille. Ma fille. Pierre. Le voleur de paternité. La trahison n'était plus professionnelle. Elle était viscérale. Un inceste de secret qui me rongeait les tripes. De retour chez moi. J'ai ouvert le dossier complet. Il y avait plus que l'escroquerie, des preuves de harcèlement sur des employés. Des pots de vin à des juges. Et pire. Un chantage sur Élise pour qu'elle se taise sur l'adultère. Pierre n'était pas un homme, c'était un monstre en costume 3 pièces. Ma vengeance a commencé par des pépins. D'abord, l'article du Monde est sorti, le fantôme fiscal de Duval Immobilier.
Pas de nom. Mais assez pour faire chuter l'action de 15% en une journée. Pierre a appelé. Furieux, c'est toi. Hein? Espèce de rat. J'ai raccroché sans répondre. Savourant son ton de panique. Puis, j'ai contacté un avocat véreux de Pigalle. Un type qui avait défendu des mafieux corses. Je veux qu'il paie. Tout. L'avocat a ri, en France. La vengeance est un plat qui se mange froid. Mais légal. On commence par une plainte pour diffamation inversée? Non. Je voulais du sang. Pas du papier. J'ai infiltré leur cercle. Sous un faux nom. Via LinkedIn. J'ai approché Camille. Journaliste freelance. Thèse sur l'immobilier post-pandémie. Un café? Elle a mordu à l'hameçon. Naïve comme une débutante. Nous nous sommes vus au café de Flore. Sous les portraits de Sartre qui nous toisaient comme des juges. Elle parlait vite. Excitée par son nouveau rôle. Papa dit que l'ancien directeur était un loser. Mais toi, tu sembles curieux. J'ai souri, buvant son café au lait. Et glissé, ton père cache des squelettes. Tu en as déjà vu un? Ses yeux se sont plissés. Mais la graine était plantée. Élise. De son côté. Sombrait. Des appels nocturnes. Des messages larmoyants. Sauve-moi de lui. J'ai refusé. Pas encore. Elle était complice. Après tout, 25 ans de silence pour protéger son cocon doré. Mais un soir, elle a craqué, Pierre la battait. Des gifles discrètes qui laissaient des marques sous le maquillage. Il sait pour l'article. Il pense que c'est toi. Et il se venge sur moi. J'ai promis de l'aider. Mais en réalité, je filais chaque mouvement. Un détective privé. Payé avec mes économies. M'envoyait des rapports. Pierre en rendez-vous secret avec un notaire. Préparant un trust pour Camille, ma fille. Son héritage volé. Le premier coup dur est venu de l'intérieur. Camille m'a recontacté. Retrouve-moi. J'ai trouvé des mets. Papa est un menteur. Nous nous sommes vus dans un bar sordide de Belleville. Loin des yeux parisiens. Elle était pâle. Les mains tremblantes sur un dossier imprimé. Les mêmes que les miens. Il a ruiné des vies. Et toi? Qui es-tu vraiment? J'ai hésité. Puis tout déballé, l'escroquerie. Ma chute. Et la nuit fatidique. Tu es ma fille. Camille. Elle a ri. Puis pleuré. Un mélange de dégoût et de soulagement. Alors, on le détruit ensemble, pour la première fois. J'ai vu en elle non la rivale, mais l'alliée. Nous avons ourdi le plan, elle. De l'intérieur. Sabotait les contrats. Moi. De l'extérieur. Alimentait la presse. Mais Pierre était rusé. Il a flairé le vent. Convoqué une réunion d'urgence. J'ai reçu l'enregistrement par Élise, si c'est Duval. Je le fais interner. Il est fou. Obsédé par Élise depuis des années. Mensonge pur. Pour me discréditer. La tension montait. Paris hivernal. Avec ses lumières de Noël qui clignotaient comme des mensonges. Amplifiait l'atmosphère UAM. Je marchais des heures. Imaginant les scénarios. Un empoisonnement au dîner familial? Un incendie dans la villa? Non. Trop vulgaire. Ma vengeance devait être française, raffinée. Impitoyable. Philosophique presque. Comme un pamphlet de Zola contre la bourgeoisie corrompue. Noël approchait. Et avec lui. L'occasion parfaite. Pierre organisait sa traditionnelle soirée dans la salle des fêtes de l'hôtel de ville. Un pot de vin déguisé en gala caritatif pour les SDF de la capitale. Ironie suprême venant d'un homme qui avait évincé des familles de leurs HLM. Camille et moi avions convenu. Elle inviterait Élise à danser. Je m'infiltrerais comme traiteur. Sous le nom d'Antoine Martin. Un pseudonyme banal.
Le détective m'avait fourni un uniforme. Et mon cœur battait la chamade quand j'ai franchi les portes. Plateau en main. Champagne pétillant comme à rage. La salle bruissait de rires forcés. De robes de soirée qui frôlaient les smokings. Pierre trônait au centre. Toaster en chef. Sa bedaine tendant le tissu de sa veste. « À l'avenir de Paris !» criait-il. Et la foule applaudissait. Ignorante. J'ai servi Élise en premier. Nos regards se croisant comme des épées. « Tu es là !» a-t-elle murmuré, pâle sous les lustres. Pour elle. Pour nous. J'ai hoché la tête, glissant dans son verre une dose infime de somnifère, pas pour la tuer, juste pour la neutraliser plus tard. Camille dansait avec un jeune promoteur, mais ses yeux me cherchaient. Le signal, un clin d'œil. J'ai rejoint les coulisses, où les serveurs fumaient en cachette. Là, sur une table, les dossiers papiers de la soirée, contrat, liste de donateurs. J'ai scanné avec mon téléphone, envoyant tout à un hacker ami de fac. Un geek de Nanterre qui vivait des leaks pour Amnesty. Fais-moi une bombe. Lui ai-je dit. 20 minutes plus tard. Mon portable vibrait, les preuves numérisées. Prête à exploser sur les réseaux. De retour dans la salle. Pierre s'approchait d'Élise. Main possessive sur sa taille. Elle vacillait déjà. Le somnifère faisant effet. Chérie, tu bois trop. Ricanatait-il. Et je vis rouge. J'ai renversé, accidentellement, un verre sur sa chemise. M'excusant platement. Espèce de crétin, a-t-il hurlé, attirant les regards. Camille s'est approchée, feignant l'inquiétude. Papa, calme-toi. C'est Noël. Mais dans ses yeux, la lueur de la révolte. La nuit s'est achevée en chaos discret. Élise s'est évanouie dans les bras de Pierre. Ambulance appelée pour malaise cardiaque. J'ai filé avant les flics. Mais pas sans planter la graine. Un mail anonyme à la brigade financière. Avec un extrait du scan. Le lendemain, les journaux titraient « Gala Duval, soupçon de blanchiment sous les guirlandes ». L'action chutait de 20%. Pierre en conférence de presse. Sueur au front, calomnie. Un complot interne. Il pointait Camille du doigt. Subtilement. Et elle m'a appelé en larmes, il me soupçonne. Je dois jouer double jeu. C'était le moment. Elle a commencé à l'espionner, micro dans son bureau. Capture d'écran de ses mets. Découverte, Pierre préparait sa fuite. Un yacht loué à Monaco. Un compte offshore aux Bahamas, tout pour s'évaporer avec l'héritage. Et pire, il avait falsifié un testament. Déshéritant Élise pour adultère. Laissant tout à Camille. Mais avec une clause, à condition qu'elle rompe tout contact avec l'ancien directeur Duval. Il savait. Pour nous deux. Ma rage s'est muée en calcul froid. J'ai rencontré l'avocat à nouveau. Dans un bistrot enfumé de la rue Saint-Denis. Divorce pour Élise. Avec preuve de violence. Plainte pour escroquerie contre Pierre. Et pour la paternité. Un test ADN anonyme, l'avocat a secoué la tête. Trop risqué. En France, la reconnaissance tardive est un champ de mine. Mais si vous le brisez financièrement d'abord. Oui. Le plan, ruiner Duval Immobilier. Avec Camille, nous avons orchestré la fuite des employés. Rumeurs sur les salaires impayés. Audits internes sabotés. Un cadre clé. Un vieux briscard que j'avais formé. A démissionné en claquant la porte. Laurent est un voleur. La presse s'est emparée. Et bientôt, les actionnaires paniquaient. Pierre l'a appelée. Furieuse, c'est toi. Petite ingrate, Camille a enregistré. Peut-être que tu mérites ce qui t'arrive. Papa. Pour tout ce que tu as caché. Élise.
Sorti de l'hôpital. M'a contacté. Il va me quitter. Aide-moi. Nous nous sommes vus dans un hôtel discret du quartier latin. Lit défait. Corps enlacés pour la première fois depuis 25 ans. Je t'ai toujours aimé. A-t-elle soufflé? Et j'ai cru. Un instant. À la rédemption. Mais au matin. Elle a glissé, Camille sait. Elle veut te voir. La rencontre a eu lieu dans un parc près de la Tour Eiffel. Sous un ciel gris qui pleurait avec nous. Camille. Emmitouflée dans un manteau Burberry. M'a tendu une enveloppe, le test ADN. Commandé en secret. 99,9% de correspondance. Tu es mon père. Et lui. Un imposteur. Nous avons pleuré. Puis ri d'un rire amer. On finit ça ensemble. Le gala de Nouvel An. Chez lui. On y va. On expose tout. Mais Pierre anticipait. Il m'a piégé. Un soir. En rentrant. 2 gorilles en costard m'ont sauté dessus dans l'allée de mon immeuble. M. Laurent veut te voir. Ils m'ont traîné jusqu'à Deauville. Ligoté dans le coffre d'une Mercedes. La villa. Face à la mer déchaînée. Puait le sel et la peur. Pierre m'attendait au salon. Un verre de cognac à la main. Élise recroquevillée sur le canapé. Tu croyais m'avoir. Fiston, a-t-il sifflé? Fiston. Le mot m'a transpercé. Il a tout avoué. Triomphant, l'adultère qu'il avait deviné dès le berceau de Camille. Ma promotion comme une laisse pour me tenir court. L'escroquerie dont il m'avait fait le bouc émissaire pour tester ma loyauté. Tu n'es rien. Antoine. Un sperme errant. Il a sorti un flingue, un Beretta. Souvenir de chasse en Sologne. Finissons en. Élise. Dis-lui au revoir. Elle s'est levée. Tremblante. Pierre. Non. C'est notre faute à tous. Mais ses yeux suppliaient. Sauve-moi. J'ai vu l'ouverture, le gorille distrait par son téléphone. Un coup de tête. Un coude dans les côtes. Et je roulais au sol. Attrapant une lampe comme arme. Le chaos. Verre brisé. Cri. Élise hurlant. Pierre a tiré. La balle sifflant près de mon oreille. Logé dans le mur. J'ai bondi. Le plaquant. Point nu sur son visage ridé. Pour ma fille. Pour ma vie volée. Les flics sont arrivés. Alertés par un voisin. Pierre arrêté pour tentative de meurtre. Élise témoin clé. Camille. Informée. A fui à l'étranger. Un billet pour New York. Financé par mes économies restantes. On se reverra quand la poussière retombera. Papa. Le procès a été un cirque médiatique. Un feuilleton judiciaire qui a fait les choux gras de BFM et du Figaro. Paris. En ce début 2026. Grelottait sous un hiver rigoureux. Mais la salle d'audience du palais de justice de Lille de la cité bouillonnait de passion. Pierre Laurent. Menotté mais toujours en costume sur mesure. Arborait un air de martyr. Son avocat. Un ténor du barreau connu pour avoir blanchi des politiciens. Plaidait la légitime défense, M. Laurent protégeait sa famille d'un harceleur obsessionnel. J'étais l'accusateur. Le héros malgré moi. Flanqué de mon propre conseil, un jeune loup de la Cour de cassation. Passionné par les affaires de mœurs. Élise témoignait. Brisée mais résolue. Ses bleus photographiés comme des stigmates bibliques. Il m'a battu pendant des années. Pour un adultère qu'il avait lui-même provoqué par son absence. La salle murmurait. Les flashs crépitaient. Et Camille, absente. Mais son affidavit, lu à voix haute, faisait l'effet d'une grenade. Pierre Laurent n'est pas mon père biologique. Il m'a élevé dans le mensonge. Et ruiné des vies pour son empire. Les preuves s'accumulaient comme des dominos.
les scans des dossiers, les enregistrements, les virements offshore. L'escroquerie de 2012 refaisait surface. Amplifiée par des plaintes collectives de locataires spoliés, des familles de banlieue que Duval avait évincées pour des tours de bureau vides. Pierre lorgnait sur moi, ses yeux injectés de haine, et murmurait lors des pauses, « Tu paieras. » Bâtard. Bâtard. Le mot résonnait. Écho de mon enfance sans père. Élevé par une mère qui trimait pour un salaire de misère. Le juge. Une femme austère aux lunettes en écaille. Appelait à l'ordre. Messieurs, ceci n'est pas un ring de boxe. Mais c'en était un. Mon avocat contre-attaquait, plainte pour diffamation, pour violence conjugale, pour détournement de mineurs. Élise n'avait que 28 ans lors de notre nuit. Et la paternité, j'avais lancé la procédure, demandant reconnaissance officielle. Camille, depuis New York, avait accepté par mail, oui, papa. Reprenons notre histoire. Les nuits pendant le procès étaient infernales. Mon appartement du Marais, autrefois refuge, était devenu prison. Téléphone qui sonnait, menaces anonymes. Journalistes affamés. J'imaginais Pierre en cellule, rongé par l'humiliation, et ça me réconfortait. Mais la culpabilité pointait. Avais-je détruit une famille? Élise m'appelait. Voix chevrotante. Viens. Antoine. On recommence. Je refusais. Pas encore. La vengeance n'était pas finie. Un twist est survenu mi-procès. Le Monde révélait un nouveau scandale. Pierre avait un autre enfant illégitime. Un fils d'une maîtresse algérienne. Caché en banlieue. L'avocat de Pierre hurlait au complot, fuite orchestrée par Duval. Mais c'était Élise, jalouse rétrospective, qui avait lâché l'info à une amie journaliste. Elle me l'a avoué lors d'une visite clandestine au tribunal, pour équilibrer les comptes. Il n'était pas un saint. Ton rival. Rival. Le mot piquait. La presse se déchaînait, édito sur la décadence de l'élite française. Chronique sur le « fils caché » qui venge son honneur. J'étais devenu une icône controversée, héros pour les déclassés, paria pour les puissants. Des manifestations devant le palais, justice pour les spoliés de Duval. Des contre-manifs, Laurent innocent. Duval manipulateur. Paris se divisait, comme lors des Gilets jaunes, en factions hurlantes. Pierre a craqué sur le stand. Interrogé sur l'escroquerie. Il a pointé du doigt, c'était son idée. Duval m'a poussé. Pour grimper. Mensonge éhonté. Mais semeur de doute. Le jury, 12 citoyens ordinaires. Des profs. Des employés de banque, fronçaient les sourcils. Mon avocat a riposté avec les mais, supplique de M. Laurent, Antoine. Sauve-moi ou on coule. La salle a ri. Nerveusement. Puis, le clou, le témoignage de Camille. Par visioconférence depuis Manhattan. Fraîche. Déterminée. Elle a déclaré « J'ai grandi en pensant que Pierre était mon père. Mais il m'a menti. M'a utilisé comme pion pour évincer Antoine, mon vrai père. » Zoom sur son visage. Larmes aux yeux. La salle a retenu son souffle. Pierre s'est affaissé. Visage gris. Petite traîtresse. A-t-il marmonné? Micro ouvert. Les débats ont duré des semaines. Un marathon judiciaire sous les plafonds gothiques du palais. Je marchais le long de la Seine gelée. Fumant clope sur clope. Imaginant la chute finale. Élise m'attendait à chaque fois. Dans un café anonyme. Nos mains se frôlant sous la table. Si on gagne. On part. Lisbonne. Peut-être. Avec Camille. J'hésitais. La vengeance était-elle un aphrodisiaque? Ou un poison lent? Le verdict est tombé un mardi de février. Sous une neige rare qui saupoudrait Notre-Dame comme un linceul.
Coupable sur tous les counts. 10 ans pour tentative de meurtre et escroquerie. Divorce immédiat pour Élise avec pension. Duval Immobilier en liquidation. Créancier aux trousses. Pierre. Traîné menotté. M'a lancé un dernier regard. Tu as gagné la bataille. Mais perdu ton âme. Peut-être. La foule dehors hurlait mon nom, ou l'insultait. Les réseaux bouillonnaient, justice pour Antoine vs Laurent victime. J'étais le héros controversé. L'homme qui avait brisé un empire pour une paternité volée. Mais au fond, la victoire avait un goût amer. Camille m'a appelé ce soir-là. Papa. Je rentre. On reconstruit? Oui. Mais Pierre avait raison, mon âme saignait encore. La chute de Pierre a libéré un raz-de-marée. Duval Immobilier. Ce colosse aux pieds d'argile. S'effondrait comme un château de cartes sous le vent de la justice. Les actionnaires fuyaient. Les employés, mes anciens collègues, formaient des comités d'occupation, réclamant leurs primes impayées. Paris bruissait de rumeurs, faillites frauduleuses. Appel à témoins pour d'autres victimes. Moi, Antoine Duval. J'étais au centre du cyclone. Interviewé par France Inter. Portraituré dans Le Parisien comme le justicier des ombres. Mais la gloire est une maîtresse volage. Elle flatte. Puis griffe. Élise a emménagé chez moi. Bagages légers. Cœur lourd. Notre première nuit a été un feu de paille, corps affamés. Regrets murmurés dans l'obscurité. J'aurais dû te le dire plus tôt. Sanglotait-elle. Doigts emmêlés dans mes cheveux. Peur. Toujours la peur. Je la serrais. Mais une voix intérieure susurrait, complice. Elle avait porté le secret comme un fardeau précieux, protégeant Pierre par inertie conjugale. Pourtant, au matin, sur le balcon face au toit du Marais, café fumant en main, j'ai pardonné. Ou faim. La vengeance n'épargne personne. Pas même les amants. Camille est rentrée fin mars. Valise à roulettes cliquetant sur le pavé de la rue des Francs-Bourgeois. 25 ans. Mais déjà marqué, cerne sous les yeux. Tailleur froissé d'un vol Lacoste. New York était un mirage. A-t-elle dit. Nous étreignant tour à tour. Père et fille. Enfin. Nous avons dîné chez Prune. Ce bistrot bohème où les murs suintent l'histoire. Et parler des heures. De son enfance volée. De mes sacrifices ignorés. On achète un petit appart ensemble, à Montmartre. Près des artistes. J'ai ri, l'ironie d'un promoteur ruiné rêvant de locatif. Mais Pierre n'était pas mort. De sa cellule à Fresnes, cette forteresse grise en banlieue sud. Il ourdissait. Des lettres anonymes arrivèrent. Tu crois avoir gagné? Je sais pour le somnifère. Élise portera. Bluff? Peut-être. Mais le doute s'insinuait. Élise blêmissait à chaque courrier. Accusant, tu l'as drogué trop fort. Non. Dosage précis. Vérifié par le pharmacien. Pourtant, la graine de discorde poussait. Nos nuits s'alourdissaient de silence. De reproches voilés. Puis, le contre-coup. Un livre est sorti, L'Empire du mensonge. Ghosté par un ex-collègue de Pierre. Dépeignant le PDG comme un visionnaire piégé par un ambitieux jaloux, moi. Vente record. Adaptation télé en vue sur Canal+. Les manifestations repartaient, supporters de Pierre. Nostalgiques de l'ancien régime. Hurlant « Duval assassin » devant mon immeuble. Un soir. Une brique a traversé la vitre. Glace brisée sur le parquet comme des larmes gelées. Camille a pleuré. Papa. On fuit? Non. La vengeance exige de rester. De saigner. J'ai contre-attaqué par la plume. Un mémoire. Le fils oublié. Publié chez Gallimard, contact hérité d'un dîner littéraire. Vente modeste. Mais impact,
débat sur France Culture. Où des intellectuels disséquaient ma tragédie édipienne. Était-ce du Shakespeare ou du trash? Les auditeurs appelaient. Divisé, bravo. Antoine. Pour avoir brisé les chaînes. VS, tu as détruit une famille pour ton ego. Paris. Ville des Lumières. Adorait le drame. Élise. Elle. Sombrait. Thérapie chez un psy-freudien du VE. Pilule pour l'anxiété. Pierre me hante. Il dit que je suis une traîtresse. Lors d'une crise. Elle a avoué, j'ai couché avec lui une dernière fois. Après ton licenciement. Pour apaiser. Coup de poignard. Pas par jalousie, la chair est faible. Mais par peur. Et si elle retournait? J'ai fouillé son téléphone. Trouvé les SMS effacés. Reviens. Chérie. Duval est un poison. La confrontation a éclaté un soir d'avril. Orage sur la capitale. Foudre illuminant les haussmanniens. Tu le protèges encore. Ai-je hurlé? Et elle a riposté. Toi. Tu nous as tous sacrifiés à ta soif de sang. Camille en souffre. Regarde-la. Camille. Qui écoutait depuis la cuisine. Est entrée. Pâle, arrêtée. C'est lui le monstre. Pas vous. Mais ses yeux imploraient la paix. Pierre a frappé son dernier coup depuis sa cage. Un avocat m'a convoqué, appel en révision. Basé sur nouvelles preuves, infomel. Soi-disant de moi. Ordonnant le sabotage. Et Élise comme témoin clé, pressée par Antoine. Elle avait craqué. Sous la pression des visites conjugales. Je l'ai vue au parloir. Séparée par la vitre. Pardon. Il m'a promis la liberté. Trahison bi. Le cœur brisé. J'ai annulé le témoignage. Non, amplifié. J'ai rencontré le juge en privé, Élise-ment. Voici les preuves de chantage. Le dossier gonflait. Pierre condamné à 15 ans. Mais Élise, divorcée. Ruinée. Elle a fui à Marseille. Chez une sœur. Adieu. Antoine. Tu étais mon salut. Et ma damnation. Camille et moi. Seuls. Avons vendu l'appart. Acheté un studio à Belleville, quartier multiculturel. Loin des fantômes. Elle étudiait l'architecture. Ironie. Rêvant de bâtir au lieu de détruire. Moi. Consultant freelance. Aidant les victimes d'escroquerie. La vengeance achevée. Un vide béant. Était-ce justice? Ou vengeance stérile? Les nuits. Je rêvais de Pierre. Libre. Riant. Un matin de mai. Une lettre, de Fresnes. Tu as gagné. Fils. Mais Camille, dis-lui que je l'aimais. À ma façon. J'ai brûlé le papier. Amour, du poison sucré. L'été 2026 a porté une trêve trompeuse. Paris s'éveillait sous un soleil timide. Les terrasses du boulevard Saint-Germain grouillant de Parisiens en robe légère. Ignorant les cicatrices de l'hiver judiciaire. Camille et moi habitions notre perchoir de Belleville. Vue sur les vignes oubliées et les graffitis criards, un tableau vivant de résilience urbaine. Elle riait plus. Dessinait des plans de maisons éco-responsables. Et moi, j'écrivais des articles pour Libération sur la corruption immobilière. Catharsis en 1400 signes. Papa, on est libre. Disait-elle. Et je hochais la tête. Masquant le doute qui rongeait. Mais la vengeance. Comme un vin trop tannique. Laisse un arrière-goût persistant. Les échos du procès hantaient. Pétition pour la libération de Pierre. Un podcast viral le dépeignant comme victime du wokisme punitif. Ses partisans, anciens employés loyaux. Voisins de Neuilly, m'accusaient de parricide symbolique. Un soir. Devant notre immeuble. Un type en sweat à capuche m'a craché. Salaud. T'as tué un innocent.
J'ai serré les poings. Mais Camille m'a retenu. Laisse. C'est son poison qui parle. Élise réapparaissait en mirage. Un mail par mois. Laconique. Je vais bien. Pense à toi. Puis, silence. J'imaginais sa silhouette sur la plage du Prado. Cheveux au vent. Guéris sans moi. Amour ou regret. La frontière s'effaçait. Un jour. Elle a appelé, Pierre est mourant. Cancer du foie. Il veut te voir. Mon sang s'est figé. Mourant. La némésis terrassée non par moi, mais par la faucheuse. Ironie cruelle. La visite à Fresnes fut un pèlerinage en enfer. Couloir carrelé de verre délavé. Odeur de désinfectant et de désespoir. Pierre. Amaigri. Pyjama trop large. Assis derrière la vitre comme un fantôme. Ses yeux, autrefois carnassiers, étaient caves. Antoine. Assieds-toi. Sa voix. Un râle. J'ai obéi. Micro crachotant entre nous. Tu as gagné. Tout. L'empire. La fille. La femme. Pause. Tout humide. Mais à quel prix? J'ai ricané, le prix d'un homme honnête. Il a secoué la tête. Lentement. Honnête, tu as falsifié pour moi. Tu as aimé Élise en sachant. Tu es comme moi. Fiston. Un menteur avec un code. Le mot fiston m'a giflé. Twist final, il a glissé une enveloppe sous la vitre. Lit. Seul. De retour chez moi. Main tremblante. J'ai ouvert. Photo jaunie, moi. Bébé. Dans les bras d'une femme inconnue, pas ma mère Marie. Un certificat de naissance falsifié et une lettre d'Élise. Datée de 1990, Pierre. J'ai accouché en secret. L'enfant d'un ouvrier de l'usine. Antoine n'est pas ton fils. Mais garde-le. Pour le silence. Le sol s'est dérobé. Ma mère. Prostituée forcée? Pierre. Mon vrai père? Non, le chantage. Il avait payé Marie pour taire l'adultère. Élevé Élise comme trophée. Et moi comme bouclier. Camille. Sa petite fille? Le twist. J'étais le bâtard originel. Et Pierre. Le patriarche maudit. Tout le cycle, trahison. Secret. Ganti, se refermait sur moi. J'ai confronté Élise par téléphone. Voix brisée, dis-moi que c'est faux. Silence. Puis, c'est vrai. Pierre m'a forcé à le taire. Pour te protéger. Ou nous. Protéger? Un mensonge de plus. J'ai raccroché. Monde en ruine. Camille. Entrant. A vu, caisse. J'ai tout dit. Enveloppe en main. Ses yeux s'écarquillèrent. Alors. Il était notre sang? La fin? Pas de happy end hollywoodien. Pierre est mort 2 semaines plus tard. Intestin. Sans un mot pour moi. Son empire en cendres. Bien fait pour les spoliés. Élise a disparu. Rumeur d'un monastère en Provence. Camille et moi, liés par le sang impur, avons vendu le studio. Voyagé, Rome. Puis Berlin. Cherchant des racines ailleurs. Étais-je vengeur ou victime? La France. Terre de révolution. Débat encore, héros tragique ou monstre miroir. Moi. Je marche sous les platanes. Paris derrière. Et je me dis, la vengeance libère. Mais ne guérit pas. Elle grave le nom dans l'histoire. Au prix de l'âme. Et la mienne, éternellement disputée.